Bon, ben, je vous le cacherai pas, j'ai comme un petit kick ésotérique, mystérieux, différent, sensitif en ce moment. J'ai eu l'occasion d'avoir un soin énergétique il y a pas très longtemps. J'ai comme aimé ça, parler de ces choses-là dans l'intimité, de me connecter à mon énergie. Ça fait plusieurs formations que je suis actuellement. Ben là, je les ai terminées, mais où j'ai comme eu la piqûre de me concentrer vraiment sur mon énergie, comment je peux partir à partir de mon énergie intérieure, comment travailler dans ma vie, dans mon monde extérieur. J'ai toujours été une grande fan d'ésotérisme, vous le savez, là, une fois de temps en temps, j'ai des épisodes weirdo. Mais moi, j'aime ça, ce qui est un peu weird, ce qui est comme un peu dérangeant. J'aime ça quand c'est un peu confrontant, j'aime ça qu'on parle des capacités, j'aime ça parler de l'invisible, j'aime ça dans ces affaires-là. Pour moi, il y a quelque chose de tellement comme mystérieux. Puis tu sais, je le sais là, qu'il y a plein de gens qui sont comme super réticents à ça. Puis je le sais que des fois, moi aussi, j'ai un côté très scientifique. Il faut que ça soit prouvé. Puis en même temps, il y a comme une partie de moi qui est comme, ouais, on dirait, je veux savoir, je veux le vivre, je veux voir. Tu sais, on dirait. Tu sais, comme il y a du monde qui tripe ces extraterrestres, il y en a qui sont comme, ben non, ça se peut pas. Moi, je suis comme, OK, mais moi, je veux les voir. Tu sais, on dirait que j'ai comme une petite témérité, là. Tu sais, non seulement je vais les voir, mais s'ils débarquent, je veux qu'ils viennent me chercher puis j'allais faire un tour de secours. Fait que bref, j'adore tout ce qui est mystique, j'adore tout ce qui est, c'est ça, mystérieux, puis ce qui est l'intuition, l'instinct, l'invisible. Il y a quelque chose qui m'appelle énormément, comme il y en a plusieurs qui le savent. Tu sais, moi, j'ai eu une mère très ésotérique. Ma mère était voyante, elle faisait de la numérologie. Tu sais, elle était très originale. Ma mère, fait que veux pas, je suis née là-dedans. J'adore ça. Des fois, j'ai des périodes dans ma vie où je le cultive pas en tout ça. Puis là, je suis dans une période de ma vie où je le cultive beaucoup. Puis là, on dirait, là, je suis comme toute allumée. Puis là, dernièrement, j'ai eu un autre soin énergétique qui a été fait par une fille qui s'appelle Annie Dumont. Annie Dumont, elle a une entreprise qui s'appelle La Plume du Dragon. Là, je comprenais pas tout. Puis vu que c'est un peu nouveau pour moi, les soins énergétiques, tu sais, je suis comme en exploration. Là, j'ai eu la chance d'avoir un soin énergétique qui a été fait par elle. Puis contrairement à l'autre soin énergétique que j'avais eu il y a plusieurs semaines, celui-là, tu sais, j'étais comme, mon énergie était tellement basse. J'ai dormi tout le long, mais j'ai vu quand même les bienfaits la journée même, tu sais. Puis cette fois-ci, c'était des soins énergétiques différents. Donc là, moi, je comprends pas tout dans le monde des soins énergétiques, mais il y a quelque chose que je trouve fascinant, c'est qu'il y a plusieurs outils qui sont utilisés pour prodiguer il appelle ça un soin. En tout cas, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais oui, on pourrait dire que c'est le bon. En tout cas, peu importe. Il y a plusieurs outils qui sont utilisés. Tu sais, il y en a que c'est des pierres, il y en a que c'est des tambours, il y en a que c'est la musique, il y en a que c'est les mains, il y en a que c'est l'imposition, l'énergie. En tout cas, bref, il y en a qui est touché, il y en a qui n'est pas touché. Il y a tellement d'affaires. C'est vraiment fascinant. Puis là, en apprenant à connaître Annie Dumont, je me suis rendu compte qu'elle faisait plein d'affaires, que là, j'étais comme, oh my God, il faut que tu viennes à mon podcast, mais de quoi qu'on va parler? Tu fais trop d'affaires, le fun. Fait que là, on va apprendre à connaître Annie Dumont aujourd'hui. J'ai choisi un sujet, je vous le dis tout de suite. Non, je ne vous le dis pas. Je vais vous la présenter. Je sais que c'est un long préambule, mais ça vaut la peine. Fait qu'Annie Dumont est thérapeute holistique depuis 2013, OK? Elle travaille avec les fleurs de Bach. Je vous dis tout ce qu'elle fait, puis si vous êtes comme curieux, vous irez voir, OK? Elle travaille avec les fleurs de Bach. Elle fait des soins bicanal directs. Elle fait des confections de capteurs de rêve personnalisés. Elle fait de l'écriture automatique, du tarot, de la sonothérapie. Elle anime des cercles de pleine lune. Là, d'après moi, ça va être mon prochain buzz, ça. Elle est auteure, conférencière, puis elle fait de la géobiologie, qui est l'harmonisation de l'habitat. Moi, je pense que ça, là, ça veut dire nettoyer des maisons, mais en tout cas, je voulais en parler de ça avec elle parce qu'il y a des gens qui m'écrivent en privé et qui me disent fais donc ça sur quand on a une maison hantée ou des affaires de même. Puis là, j'étais comme ben si elle fait ça, elle, peut-être que je peux parler de ça avec elle. Fait que là, je suis bien énervée. Je sais, en tout cas, d'après moi, on va aller dans plein de directions parce que je trouve ça tellement fascinant. Puis elle a comme une panoplie de possibilités de sujets. Fait que d'après moi, on est pogné avec elle pour un bout. Vous allez l'adorer, j'ai trippé dessus. Donc, vous êtes sur le podcast de Mélanie Ganimé. Le podcast, évidemment, s'appelle Mélanie Consulte parce que là, je consulte Annie Dumont, puis là, je me peux plus. On va aller voir comment nettoyer nos maisons.
Oh my God, Annie! Bonjour, ma belle Mélanie! Merci beaucoup d'être là, premièrement, mais c'est que tu fais tellement de choses, puis je suis tellement excitée, là, parce que j'ai eu la chance d'avoir un soin que tu m'as... On dit ça, prodiguer un soin? Oui, prodiguer un soin. Ça. OK. Donc, j'ai eu la chance de le vivre, puis toi, tu utilisais des outils. Tu sais, je sais qu'il y a eu du tambour, il y a eu de la musique, il y a eu... Il y avait-tu du Reiki? Je me rappelle pas, tu faisais du... Ouais, mais au début, c'est un mix un peu de Reiki polarité. Puis après ça, je switch avec la technique du bicanal direct. Ah, c'est ça, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai vécu, j'ai pas vu que c'était fait, mais j'ai vécu, puis c'est vraiment... c'est ça. J'étais dans une bonne journée aussi, mon énergie était remontée, là, ça va de mieux en mieux. Mais je me suis sentie tellement détachée et légère. J'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment nouveau dans ma vie, les soins énergétiques, puis je pense que j'ai un gros kick. Ben, c'est correct, tu sais, c'est comme, c'est tellement une sphère, je pense qu'on peut passer une vie à essayer de découvrir tout ce qu'il y a là-dedans, là. C'est comme un coffre au trésor qui finit pas, tu sais, de finir, là. Je pense que tu y vas, tu sais, aussi avec ta vibe, puis qu'est-ce qui t'appelle. Puis tu trouves toujours, tu sais, la bonne personne qui va t'accompagner, tu sais, c'est comme une espèce de jumelage énergétique, veut pas, qui se fait. Fait que après ça, ben, tu sais, c'est juste, la porte est ouverte aux découvertes, justement. Ah oui, j'adore ça. On a fait une petite coupure parce qu'on a eu un bug technique. D'après moi, là, les énergies, là, c'était trop fort, j'étais trop intense. Puis là, Annie était trop intense. Fait que, bref, on a changé de place. On reprend notre discussion. Fait que c'est ça, on parlait à quel point j'avais trippé sur mon soin. Puis là, en te découvrant, j'ai réalisé que tu faisais beaucoup de choses. Là, quand on s'est connus, je t'ai demandé, tes amis t'appellent comment? Puis tu m'as dit... La sorcière. Ouais, mais je trouve que ça te va bien, la sorcière, parce que j'adore, moi, ce côté-là d'aller travailler avec l'invisible, avec l'énergie, avec les vibrations, avec les intentions, tu sais, les choses qu'on ne voit pas. Puis j'ai vraiment l'impression que tu as une intention très forte de bien-être, d'apaisement, de libérer, de guider. Fait que j'ai beaucoup aimé mon soin, j'ai beaucoup aimé, parce que, tu sais, animation des rituels de lune ou travailler des capteurs de rêve. Tu sais, pour moi, c'est comme des outils d'aide pour l'invisible. Ben, c'est exactement ça. Bon. Là, tu sais, je m'amène tranquillement à parler de l'invisible parce qu'il y avait tellement de choix. On aurait pu parler des fleurs de bac, on aurait pu parler d'un paquet d'affaires. Mais toi puis moi, en parlant, ça a piqué ma curiosité beaucoup de géobiologie. Si je dis aux gens, là, moi, pas toi, toi, tu vas dire cute parce que c'est ça que tu fais dans la vie, là, mais de la géobiologie, là, c'est de nettoyer quand il y a c'est une maison hantée, mettons. Ben, entre autres, c'est un volet. Puis c'est drôle parce que tous les clients que j'ai eus depuis que j'ai fini mon cours, c'est toujours des cas avec des entités puis des choses comme ça. T'sais, on peut régler, un géobiologue peut régler un paquet d'affaires, je vais vous en parler plus tantôt. Ouais. Mais les maisons que j'ai eu à faire, je te dirais 95%, c'est parce qu'il y avait des histoires d'entités là-dedans. Là. Fait que... ouais. Là, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est... Là, je sais que ça peut être weird pour bien du monde, mais moi, je reçois tellement de messages parce que j'ai beaucoup d'épisodes ésotériques, puis tout le monde sait que je tripe là-dessus. Fait qu'il y a plein de monde dans mon entourage, puis même des gens du public qui m'écrivent « Qui sait, je peux aller voir pour telle affaire? » Tu sais, dans le monde. Fait que là, je suis contente, là, tout le monde va avoir une référence. La deuxième chose, c'est... Je trouve ça intéressant de savoir que tu as suivi un cours là-dedans. Yes, un cours accrédité en plus par notre bon et beau gouvernement. Wow! J'adore. Mais c'est le mini parenthèse, c'est un cours pour harmoniser l'habitat? Ben, l'habitat, mais tu sais, lieu de travail, ça peut être même les fermes agricoles, ça peut être, il y a un paquet de volets, là. Il y a des... OK, je te laisse aller parce que je pense que je ne catch pas. Allô, on est du monde. Qu'est-ce que tu fais quand tu géobiologises? Ouais, mais les gens ici au Québec, ils connaissent pas ça. C'est vraiment un nouveau courant. T'sais, en Europe, on utilise un géobiologue au même titre que tu vas appeler un inspecteur en bâtiment quand tu arrives pour acheter ta maison. Les gens vont appeler le géobiologue pour savoir l'état énergétique de la maison. Fait que ça, c'est comme hyper intéressant. T'sais. Déjà, à la base, tu veux acheter une maison, mais tu veux qu'elle soit
Tu sais, tu veux pas qu'il y ait comme une fosse sanitaire commune dans le fond de ton terrain que tu sais pas, puis que là, t'es pogné avec des petits amis invisibles que tu n'étais pas au courant, exemple. Là. Mais fait c'est ça, le géobiologue, il va détecter tout ça, mais autant au niveau, si tu veux, du cosmotellurique qu'on appelle, le cosmotellurique étant l'énergie cosmique puis l'énergie de la Terre. Fait en dessous de ta maison, est-ce qu'il y a des courants d'eau qui se croisent? Est-ce que tu as des failles humides ou sèches? Ça, on parle de 2 types de terres différentes qui peuvent se croiser. Il y a les courants, les réseaux énergétiques de la Terre en tant que tel, fait les réseaux qu'on appelle. C'est comme si la Terre, autour de la Terre, je fais une parenthèse, là. Autour de la Terre, tu as une grille qui ressemble à une grosse toile d'araignée, si tu veux. Puis chaque brin, si tu veux, de la toile, il y a des réseaux différents. Fait qu'il y a des réseaux Hartmann, il y a des réseaux Curie, il y a des réseaux OR. Bon. Fait que s'il y a des croisements qui se font à l'intérieur de ta maison, ça vient créer une zone, on appelle un point étoile, qui est une zone géopathogène qui fait que tu veux pas ça dans ta maison parce que ça vient dérégler l'énergie de ta maison. Fait que tu peux être plus propice aux maladies, insomnie, stress qui augmente, ça peut aller même jusqu'à des cancers des fois. Fait que le géobiologue va être apte à détecter ça. Sinon, un autre créneau, tout ce qui est électromagnétique, champ électrique. Fait que, tu sais, si tu te construis dans un nouveau domaine de maison super huppé, mais qu'il y a des pylônes électriques à côté, je suis désolée, mais c'est un très mauvais choix. C'est vraiment, vraiment pas une bonne hygiène de vie d'aller se mettre à côté des gros câbles électriques, des pylônes électriques, même les antennes, les tours, là où ce que tu vois les Wi-Fi, là, pour ça aussi, les ondes qui sont dégagées de ça, ça vient affecter la santé de l'humain. Tu as l'identification des polluants que l'être humain utilise. Exemple, tu viens d'acheter un meuble Ikea, tu veux le monter. OK, fine. Sauf que normalement, tu devrais ouvrir ta boîte dans ton garage ou sur ton perron, laisser aérer pendant 3 jours. Parce qu'il y a tellement de produits chimiques que si tu rouvres la boîte puis tu montes tout de suite ton meuble, ben ces produits-là, ils se dégagent dans l'environnement de ta maison. Fait que ça, on peut détecter ça. Puis il y a tout l'aspect ésotérique que t'aimes, tout le côté entité, base astrale, égrégore, la mémoire des lieux, mémoire des murs. Tu sais, mettons, on dit, là, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais ouais, telle maison est toujours à vendre, puis tu sais, il y a toujours eu des séparations dans cette maison-là, ou il y a toujours eu des cas de cancer dans cette maison-là. Ça vient que c'est comme une énergie, un égrégore qui s'imprègne dans les lieux de la maison, puis qui fait que c'est comme un pattern qui s'installe, puis qui fait que ça roule en boucle, si tu veux. Fait que ça, il faut défaire ça. Et là, oui, t'as peu. Je t'écoute, j'essaie de pas juger, j'embarque dans tout. Sauf que là, je me dis, ah ouais, ça se mesure, tout ce que tu as dit, premièrement. Deuxième affaire, c'est... Si je prends la première affaire que tu as dit, l'espèce de grille autour de la Terre avec les méridiens qui se croisent dans l'énergie puis dans les choses qui sont connues là, du monde scientifique puis astronomie. Oui, bien, géologique, il y a plein de sciences qui s'entrecroisent. Là. OK. Si c'est là déjà, y a-tu vraiment quelque chose à faire? Excuse-moi, il y a comme eu un genre de y a-tu vraiment que. J'ai été un peu de mauvaise foi, je pense. Fait que, ça se mesure, ces choses-là. Avec quoi? Puis, y a-tu vraiment quelque chose à faire pour tout? Ou il y a des... Parce que là, je pense aux gens là, qui nous écoutent puis sont comme « Shit, on habite à côté d'un pilote! » Ils doivent pas être bien là, en ce moment. Là, puis ils font comme « Fuck it, j'écoute pas ça. » Tu comprends? Ça se combat-tu les mauvaises énergies ou les croisements dans... C'est ça. Allô? J'ai de la misère à t'en parler, je sais même pas comment nommer ça. Mais c'est tellement une science qui est vaste, il y a tellement de champs.
Ah, ça, c'est ma fille! Ah, ça, c'est cute. Je me demandais parce que je vois pas si bien, mais j'étais comme, c'est un petit animal ou c'est une petite personne? OK. C'est une petite personne. C'est une entité qui... Entité, wouh! Nettoie tes marches, nettoie tes marches. OK. Ouais, fait que c'est ça, ça s'arrange. Oui, ça s'arrange. Ben, en tout cas, il y a des choses. Mettons un gros pylône électrique, c'est sûr que là, il y a plus ou moins... tu sais, on peut atténuer les choses, mais je pourrais pas changer le pylône de place. J'appellerais pas Hydro puis dire change-moi ça de place. On va travailler, tu sais, avec... je travaille beaucoup, en fait, avec des symboles sacrés. On appelle des sigils. Ah. C'est comme des dessins, là, j'en ai pas à côté de moi, là, mais c'est des dessins qui ont une signification qui viennent travailler dans l'énergie. Fait que je travaille beaucoup avec ça. On travaille... Excuse-moi, est-ce que c'est un peu comme les symboles utilisés pour les gens qui font du Reiki, mettons? Ça peut être, oui, c'est dans la même famille. Si dans la même famille, OK, ouais, correct. Mais c'est comme la géométrie sacrée et ces affaires-là. Oui, exactement, exactement. Je commence un peu à en entendre parler, puis bon, c'est une nouvelle affaire qui m'intéresse, je ne catch pas encore, là. Mais, OK, fait que c'est un peu dans la même catégorie. Fait que, OK. On travaille avec les... Tu l'as vu en soin, là, quand j'ai pris, tu sais, ton champ vibratoire avec les deux baguettes, là. Ça ressemble à une antenne de l'échelle, mais ça, c'est des rats de masseur qu'on appelle. Ah. Fait que je peux localiser où les courants passent. Je vais travailler avec le pendule en radiesthésie aussi, puis les abacs qui vont venir me dire c'est quoi les problèmes, où sont les problèmes. Physiquement, tu sais, sur les lieux, je vais le tester. Fait que je vais être en mesure de confirmer la chose. Puis tu sais, t'as toujours aussi le témoignage des personnes qui habitent dans la maison. Oui. Ouais. Là, je vais faire une parenthèse. J'ai trop d'affaires dans ma tête qui passent, là. mais je vais finir tu sais, c'est ça. Fait que je travaille avec le pendule, les sigils, je travaille avec des pierres, on fait de la géoponcture aussi. Géoponcture, c'est quoi? Ben, c'est un peu comme l'acupuncture, mais pour la planète Terre. Fait qu'on travaille avec les tiges de cuivre parce que le cuivre est un élément conducteur. Fait que si on veut faire changer des circuits énergétiques, on va aller planter des tiges de cuivre qui vont faire que ça va stabiliser l'énergie dans le sol. Je peux te donner une anecdote si tu veux. Oui. Mon prof, justement, il avait été appelé pour... ça, c'est un chat. Il avait été appelé pour une ferme agricole où il y avait un élevage de moutons. Puis, les moutons étaient dans une espèce d'enclos, mais ils restaient toujours... Puis l'enclos était très grand, puis ils restaient toujours dans le même coin. Ils ne voulaient jamais traverser puis s'étendre. Fait qu'il a trouvé qu'il y avait une faille qui passait, une faille sous terre, là, qui passait sous l'enclos. Puis il est allé harmoniser cette énergie-là avec des tiges de cuivre, puis ça a été instantané. Après, le troupeau s'est comme dispersé parce qu'il n'y avait plus comme de blocage énergétique, tu sais, qui se faisait. Fait que le troupeau s'est comme répandu dans son package. Puis ça, qu'est-ce qui est merveilleux avec les animaux, c'est que c'est instantané. C'est ça. C'est instantané. Fait que tu peux pas douter, tu peux pas dire c'est pas vrai. Il y a la réaction immédiate qui se produit, tu sais. C'est ça, puis ils ont une sensibilité qui leur est propre aussi, tout comme nous, mais tu sais, c'est ça, on n'est pas nécessairement conscient, tu sais, probablement qu'il y a des choses dans l'énergie qui nous limitent puis qu'on voit pas, tu sais. Non, exactement. Puis tu sais, on a notre, tu sais, l'ego, on est rempli de par 1000 stimulations, fait que le côté sensitif, intuitif, des fois, on a un peu de misère à se reploguer, tu sais, là-dessus. Mais je trouve que c'est en train de changer. Tu sais, moi, c'est ça, je viens d'une famille quand même, tu sais, ma mère était vraiment très ésotérique, là, tu sais, fait que la notion de l'invisible faisait partie de mon éducation à la maison, la notion de l'intuition, écouter ses sentis, tu sais, je suis née là-dedans, là. Fait qu'on dirait que pour moi, ça a toujours été normal. J'en ai pas parlé beaucoup publiquement, puis dans mon entourage, j'étais plutôt avec mes amis proches, parce que c'est ça, il y a beaucoup de jugements par rapport à ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ça a changé. Oui, comme comparativement aux années 90, mettons, là, je trouve que c'est pas juste weird. Tu sais, on dit weird pour aller vite, là, ou moi, je dis weird pour aller vite, mais
c'est de plus en plus accepté. Il y en a de plus en plus qui disent, moi, dans ma famille, on a une histoire de fantôme ou dans ma maison, il s'est passé des affaires. Il y en a plein de monde, là. Honnêtement, je ne connais pas de famille où il n'y a pas une histoire weird. Non, tu as tout à fait raison. Tu sais, si on se met à penser un peu à tout ça, quand tu fais quand tu répertories, tu sais, tous les témoignages, tu te rends compte, OK, je suis pas toute seule là-dedans, tu sais. J'ai non, c'est ça d'avoir vécu quelque chose de bizarre ou de fucké, là. Fait que, comme tu dis, vu que ça se peut que ça soit un croisement énergétique avec les composantes du terrain, ça veut pas toujours dire que c'est des fantômes dans la maison. Ben non. Des fois, tu sais, c'est ça, t'as deux croisements de nappes phréatiques qui passent une à l'opposé de l'autre, qui vont créer, tu sais, une espèce de contrebalancement, puis là, ça va venir agir directement, tu sais, sur la personne. Tu vas avoir peut-être des troubles de sommeil, tu sais, si, mettons, je sais pas, ta chambre est au sous-sol, le croisement est en dessous de ta chambre, ben là, trouble de sommeil, tu sais, anxiété, stress, il n'y a rien qui va, ben c'est à cause que les énergies qui passent, ça fonctionne pas harmonieusement avec ta constitution à toi, tu sais, ta constitution énergétique, là, t'es affecté. Fait que là, je reviens à ce que tu as dit dès le début. En Europe, un géobiologue va être engagé, contacté au même titre qu'un... Comment tu as appelé ça? Un inspecteur en bâtiment. En bâtiment. Donc, moi, je pourrais t'engager, te dire, viens donc faire un petit check-up chez nous pour voir comment ça marche, puis tu vas me donner comme un genre, tu vas me donner des suggestions d'amélioration, correction, on va checker. Fait que je pourrais, même, parce qu'il n'y a pas de problème de fantôme ici, du moins pas que je sois consciente, mais je pourrais t'appeler pour ça. Oui, tout à fait. C'est sûr, parce que là, même, je suis en train de monter mes dépliants pour travailler avec les agents, les courtiers immobiliers. Ouais. Je puisse mettre mon dépliant dans les pochettes des clients. Fait que si la personne elle ressent le besoin, tu sais, de faire vérifier une maison qu'elle veut vraiment acheter, ben je vais être là pour ça. Tu sais, tout aussi bien de savoir un peu le pouls énergétique de la maison. Elle va être harmonieuse ou on va finir que tu sais tout le monde va s'arracher les cheveux dans la maison puis ça va être la guerre entre les membres de la famille. Fait que t'es tout aussi bien de faire tâter le pouls de ta maison avant. Tu vois, quand moi, j'étais plus jeune, ma mère elle faisait de la numérologie, puis elle faisait toujours la numérologie des adresses. Puis il y avait des maisons, elle était comme, faut pas qu'on habite ici, faut pas qu'on achète ça, tu sais. Puis il y avait même, elle m'a même traumatisée, entre guillemets, là, dans le sens où moi, quand je me suis mis à chercher pour ma maison, à moi, là, il y a des numéros que je peux juste même pas envisager, là. Tu sais, elle avait-tu raison, elle avait-tu pas raison? Je le sais pas, mais il est trop tard, je suis mariée. Je suis pas capable de... Mais OK, fait que là, je comprends. Fait que dans le fond, ton travail, c'est d'arriver dans la maison, de faire une évaluation, de trouver des stratégies pour améliorer. Puis, il y a fait que c'est vraiment... C'est pas ésotérique, à moins que ça soit des fantômes, là, mais si c'est pas des fantômes, c'est pas ésotérique fuck all, là. Non, il y a quand même, tu sais, on s'entend, là, si, je sais pas, tu as un panneau électrique dans la chambre à coucher d'un de tes enfants, ben, tu sais, c'est comme... Tu sais, demande-toi pas pourquoi ton enfant, il est perturbé, qu'il dort pas bien, qu'il est, tu sais, plus sensible, colérique. Un panneau électrique, c'est pas supposé d'être dans une chambre. Mais moi, qu'est-ce que je peux apporter comme solution? Tu sais, oui, je peux pas changer le panneau électrique de place. C'est ça. Si tu peux changer la chambre de place, OK. Mais si tu peux pas, ben, il y a des tissus qu'on appelle des tissus Faraday que tu peux aller placer sur ton panneau électrique qui vient quand même arrêter, tu sais, l'émanation des champs électriques. Fait que, tu sais, tu viens quand même couper beaucoup, puis ça amène un côté plus sain dans la pièce. Mais tu sais, ça, c'est pas de la magie, là. C'est vraiment... Wow, OK. Puis y a-tu... OK! Fait, mais ce que j'aime, là, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter en disant « Ah, c'est vrai, mettons, le panneau électrique, il est dans la chambre de mon enfant. Puis c'est vrai, mon enfant fait souvent des cauchemars. Il y a peut-être un lien. Parce que, tu sais, des fois, c'est ça. C'est vraiment une question d'onde. Parce que tu vois, l'autre personne avec qui j'ai fait un épisode de podcast puis qui m'avait fait un soin énergétique, il n'y avait aucune onde dans sa maison. OK. Il n'y en avait pas. Elle a même acheté une maison en fonction du fait qu'il n'y avait pas de taux cellulaire qui se rendait.
OK, OK. Ben, Oui, c'est ça. c'est ça. C'est ça, parce qu'il y a des gens là, qui. Moi, j'en connais même des gens qui sont allergiques. Oui, électrosensibles, qu'on dit. Électrosensibles, là, qui sont, genre, tu peux même pas être à côté d'eux autres. Puis, c'est pas des gens qui sont précieux, là. C'est pas ça, c'est que ça les affecte concrètement. C'est physique, là, tu sais. Fait que des fois, on n'est pas conscient. Ça se peut que ça nous affecte sans qu'on soit allergique, là, tu sais. Non, c'est ça, mais ça a un impact, c'est sûr. Tu sais, toutes tes fréquences, tout est vibratoire dans la vie. Fait que, tu sais, on réagit, notre corps va réagir en fonction de l'environnement, tu sais. On cohabite avec plein de choses. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y a un impact. C'est-tu positif? C'est-tu négatif? Tu sais, c'est en vivant dedans que tu viens, que tu le sais, tu dis, il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Il faut que je fasse vraiment de quoi, là, parce que là, faites vos jeux, rien ne va plus. Il faut quelque chose qui soit. Quand tu as fait le tour des spécialistes cartésiens, tu dis OK, j'ai appelé l'électricien, on a appelé le plombier, puis il y a de quoi, tu sais qu'il y a de quoi intérieurement, ben là, peut-être que le géobiologue, il pourrait aller trouver une piste de solution que tu n'avais peut-être pas pensé. Je comprends. Ça, c'est comme vraiment, vraiment intéressant. Fait que juste pour que je catch, mettons ta liste de to-do quand tu t'en vas dans une maison, ton évaluation, c'est juste, je sais, tu l'as dit, là, mais je commence à catcher, là. Fait que dans le fond, tu vérifies c'est quoi qu'il y aurait dans le sol, les énergies autour, la grille, les énergies mettons, des fils électriques tout court, dans les pièces directement, s'il y a où est situé le panneau électrique. Tu vas vérifier l'énergie dans la maison, en dessous de la maison, par-dessus la maison, dans les pièces. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu vas vérifier? Ben c'est ça, c'est pas mal ça. Des fois, il y a des vortex qu'on appelle ou des cheminées telluriques négatives. Mettons, une cheminée tellurique, c'est comme une part de peau, mais pour la planète. On en veut, c'est essentiel, parce que ça sert au trafic des énergies. Tu sais, c'est comme un tramway, si tu veux. Les énergies passent, mais tu veux pas que ça passe dans ta maison, comprends-tu? Okay. Mais des fois, ça va arriver pour une raison X, Y, Z que le vortex ou la cheminée est rendu dans la maison. Mais là, c'est là que tu te ramasses souvent avec des cas, tu sais, d'entités ou de bas astrales qui arrivent parce que ça n'a pas d'affaires dans ta maison. Fait que ça, il faut la déplacer, tu sais, dans l'intention, l'énergie, avec, tu sais, le pendule, blablabla. On réussit à juste pousser, si tu veux, la cheminée, la mettre hors de la maison. Elle va continuer à faire sa job, mais pas dans ta maison. Tu sais, tu vas comme sceller un peu ton endroit, puis tu fais comme, pas une station de bus pour les entités. Là, chez nous, là, je veux... Tu vois, ça, pour moi, c'est le bout weird, mais c'est le bout excitant. Je pourrais te donner plein de cas que j'ai eu que c'est un peu ça, puis ça a changé la vie des familles. C'est vrai, ben oui, j'en veux. Pas des jokes, c'est pas parce que je veux me lancer des fleurs. Ah, vraiment, là, j'en veux. Ben, les 2 dernières maisons que j'ai faites, c'est quand même 2 gros cas. Il y en a une... Hein? OK, c'est ça, je donnerai pas de nom ou quoi que ce soit. Ben non, mais je peux te donner l'exemple. Ben si tu peux, puis là, on a eu un petit bug encore, mais les énergies, je te dis, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il faudrait qu'on vienne faire ton antenne ici pour voir si c'est chez nous ou si c'est chez nous. C'est ça. Je disais, oui, je peux te donner des exemples des 2 derniers gros cas que j'ai eu. Il y en a une famille. Puis souvent, c'est drôle, je fais une petite parenthèse. Il y a tout le temps un des 2 conjoints qui est ultra cartésien, puis que lui, tu sais, il veut rien savoir de ça, mais que là, la famille est arrivée au bout du désespoir. Puis là, tu sais, c'est comme, OK, là, tu sais, il dit à l'autre, arrange-toi, gère, puis fais-les, là. Fait que le cas d'un triplex à Longueuil, ça allait vraiment pas. C'est une famille quand même de 4 enfants, plus les parents. Il n'y a plus rien qui marchait, là. Même la tension entre les membres de la famille était quand même palpable. Au deuxième, le locataire qui était en haut, elle s'est rendu compte, tu sais, qu'il faisait du vaudou, de la magie noire. Oh. Qu'il y avait toujours des gens qui allaient un peu random, tu sais, puis qu'il y avait comme un peu des cérémonies qui se passaient. Fait que le taux vibratoire de l'appartement en haut était pratiquement à 0.
Fait que c'est sûr que ça l'affectait eux aussi, qui étaient dans le milieu, les propriétaires. Puis tu avais un locataire qui était pas plus net vraiment, qui était en bas. Puis il essayait autant comme autant de relouer, tu sais, l'appartement. Puis, tu sais, ça marchait vraiment pas. Puis là, tu sais, ils ont fait appel à moi. Fait que, tu sais, j'ai harmonisé le rez-de-chaussée. La chambre des maîtres, c'est surtout là qu'il y avait un problème parce que dans sa chambre, il y avait, qui passait dans le milieu du lit, il y avait justement une cheminée tellurique. Au pied, à l'artère de lit, il y avait une faille, comme je te disais, là, souterraine là, qui passait, mais qui vient changer les énergies. Puis leur tête de lit était positionnée au sud. On ne place jamais une tête de lit au sud. Je t'expliquerai plus tard. Oui, tu me parles de ça après. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, eux, c'est sûr que ça fonctionnait vraiment pas. Après ça, c'est ça. J'ai tout harmonisé, ce qu'il fallait qu'il soit harmonisé. En haut, le locataire, là, ça faisait une couple de semaines là, qu'il était parti. Fait qu'on a eu l'autorisation d'y aller parce qu'elle avait les clés. Mais avant d'y aller, tu sais, on a clairement entendu des choses, comme s'il y a quelqu'un qui jetait des choses sur le plancher, mais l'appartement était vide. Il n'y avait personne. T'entendais clairement, tu sais, comme s'il y avait du monde en haut qui n'était pas content et qui jetait des choses sur le plancher. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était assez impressionnant. Puis ça, c'est tout de suite quand j'ai eu fini d'harmoniser, tu sais, leur appartement à eux. Après, on est monté en haut. J'ai dit, tu veux-tu que j'aille jeter un coup d'œil? Mais il reste encore des effets personnels, tu sais, que le monsieur, il avait pas récupéré. J'ai dit, je peux te faire un bon smudging. On va essayer, tu sais, de chasser le plus d'énergie négative. Fait que c'était tellement lourd en haut, t'as même pas idée. Tu sais, j'avais le poil, là, ses bras, partout, parce que c'était dense. Puis, tu sais, ce qu'il faisait, c'était négatif. Tu sais, la magie noire, tout ça, tu récoltes du négatif. Ouais. Oh. Fait que j'ai smudgé vraiment beaucoup. Puis quand j'ai eu fini, je suis sortie d'une pièce que je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais oppressée. Quand j'ai fini, je suis sortie, j'ai fait le salon. Là, j'ai dit aux filles, j'ai dit, OK, on va descendre. Puis à ce moment-là, je te jure, la porte de la pièce où je me sentais pas bien, elle a fermé, elle a claqué. Là, on a comme fait le saut. J'ai fait, OK, il y a vraiment, tu sais, des entités du monde pas contents là, de qu'est-ce que je suis en train de faire. Là. Fait que c'est ça. Mais après, tu sais, les semaines qui ont suivi, là, j'ai dit, tu vas continuer de smudger à tous les jours avec du Palo Santo, de la sauge, ton appart. Quand lui sera plus là, fais un bon ménage aussi. T'sais, dans l'énergie à distance, je vais t'accompagner. Puis là, tu sais, j'y ai reparlé justement cette semaine, puis ça a changé, là, la dynamique a changé, le sommeil est super bon, ses enfants, tu sais, c'est plus cool, c'est plus tempéré. Ils ont réussi à louer les 2 appartements, ce qu'ils n'avaient jamais réussi à faire, là, tu sais, c'était affiché, puis il n'y a rien qui se passait. Mais là, ça, tu sais, dans la semaine après je sois passée, ils ont réussi à louer les 2 apparts à des personnes, c'est vraiment comme plus harmonieuses, mettons. Fait que ça, tu sais, la propriétaire, elle capotait, là. Elle dit, j'ai juste des merci à te dire parce que ça change toute la dynamique familiale, là. Je comprends. Fait que là, dans le fond, tu sais, as utilisé l'expression smudger, ça veut dire avec de la sauge, c'est un travail de nettoyage puis d'harmonisation. Puis, évidemment, je ne te demanderai pas de donner tous tes trucs ici, mais je comprends qu'il y a quelque chose qui est fait pour travailler dans l'énergie. Exactement. Voulais-tu nous raconter une autre histoire? T'avais-tu dit 2 juste pour que... oui, je peux. Non, j'avais dit l'autre histoire. La dernière que j'ai eue, ça fait pas tellement longtemps. Justement, nouveau propriétaire, ça fait 1 mois qu'il vient d'arriver dans sa maison, mais tu sais, toute la transaction en tant que telle a été difficile. OK. C'était laborieux, jusqu'à même 24 heures avant de déménager qu'il y a eu le OK de la banque, là, ça te donne une idée. Okay, Fait que ça faisait, c'est ça, le mois passé, là, chicane entre lui et elle. Les enfants, c'est une famille reconstituée. Les autres, ils avaient acheté aussi un duplex, mais ils voulaient faire un triplex avec le sous-sol, mais le sous-sol n'est pas encore prêt pour recevoir. Là. Fait que, les 2 familles restent une en haut de l'autre pour s'acclimater, mais tu sais, c'est la chicane, c'est le manque d'énergie, c'est, tu sais, les idées noires.
C'est les enfants qui restent dans leur chambre, qui veulent pas sortir ou qui se pognent ou qui... Bon, tu sais, il y a vraiment... Ça a shifté, là. Tu sais, lui, il me disait, ben, je reconnais pas ma blonde, là. Elle n'a jamais été comme ça, là. Fait que... il y a quelque chose qui se passe, là. Fait que à distance, parce que je fais toujours comme un premier diagnostic à distance avec l'adresse puis les photos de la maison. Puis encore là, ça sonnait pas très positif. Puis j'ai eu la chance, en fait, j'ai dit, OK, je vais aller chez toi. Fait que je suis allée chez lui parce qu'il voulait que je rencontre sa conjointe. Puis en rentrant directement chez lui, c'était pire que le triplex que je viens de te dire. C'était épouvantable. Tu sais, moi, je reçois, quand j'ai des frissons, là, tu sais, qui me parcourent la moelle épinière, là, puis que j'ai le poil, là, c'est vraiment pas bon. Puis, tu sais, des maux de tête, puis ça a été ça tout le long. La maison est fenestrée, puis c'est comme si la lumière rentrait pas dans la maison. Puis même les lustres, c'est comme si la lumière était pas. Oui, c'est ça, c'était vraiment étrange. Fait que déjà là, tu dis, OK, ça va pas bien, il y a quelque chose qui vient englober puis mettre une main prise sur l'énergie de cette maison-là. Puis eux aussi, tu sais, il y avait comme une cheminée qui passait, un vortex qui passait dans la maison. Mais là, on avait affaire à du buzz astral, là, fait que des êtres que tu ne veux pas avoir chez toi nécessairement. C'est ça, c'était vraiment une maison qui était habitée par... OK. Ouais, vraiment, puis solidement, là. Puis j'ai même demandé du renfort à mon ami chaman. Ah ouais. Pour venir aider à la situation. Fait que, tu sais, on a passé quand même presque 6 heures. Ben, non, pas 6 heures, mais, tu sais, un bon facile 4 heures à cette maison-là. Ça n'a pas été une mince affaire. Ça n'a pas été une mince affaire. Mais là, tu vois encore les commentaires que j'ai, c'est comme, c'est le jour et la nuit. Ouais. Même dans la maison, quand on a eu fini, la lumière rentrait. T'sais, on voit ça dans les films des fois, là, que tu vois dans les films d'horreur ou de trucs d'exorcisme, que ils font un ménage, là, c'est sombre, puis après ça, t'as comme vraiment la lumière qui arrive. Fait que c'est un peu ça pareil. C'est comme si les énergies négatives sont parties, puis que là, la maison, elle respire, puis... j'ai tellement de questions, là. Parce que c'est justement, tu sais, on voit ça dans les films, des exorcismes, des affaires de même, tu sais, on dirait que j'ai peur de te poser la question parce qu'on dirait que j'ai peur de la réponse, mais c'est-tu fait avec une religion quelconque? Non, en fait, tu sais, c'est pas une histoire de religion, c'est plus d'intention et de spiritualité et, tu sais, l'intention du cœur. Moi, je travaille toujours, tu sais, dans le fond, je me connecte à mon cœur. Ouais. Puis, tu sais, moi, je l'appelle la source. Qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui? Tu sais, on vient de quelque part, d'une source. Ouais. Je me connecte à ça aussi. Fait que c'est ça qui me permet de me guider à travers ça. Tu sais, c'est sûr que... tu te promènes pas avec des crucifix, là. Tu te promènes pas avec des crucifix, puis tu fais du croissant. OK. Là, je sais ça. Désolée. Là, il fallait que je le demande. J'étais pas game, finalement, c'est sorti. Non, j'arrive pas avec ça. Excuse-moi, OK. Mais, parce que c'est quand même bizarre, tu sais, je veux dire, on voit pas ça souvent, sauf dans les films, puis l'image qu'on a dans les films, c'est ça. Fait que, tu sais... Sauf que là, tu sais, je vois le temps qui file, puis on dirait que j'aimerais savoir. Admettons. Oui. Là, je vais y aller vite de même, là, mais si quelqu'un vit quelque chose chez eux, que ça soit... un feeling de maison hantée, de mauvaise entité ou de mauvaise énergie, on peut te contacter pour ça. Si quelqu'un se dit « Ah, c'est vrai, il y a peut-être une mauvaise harmonisation énergétique tout court de par les choses de la vie dans ma maison, je voudrais nettoyer ça. » Là, je vais mettre toutes les informations en dessous du post, là, mais les gens, ils peuvent te contacter pour ça. Toi, tu fais des premières recherche et études à partir de chez vous à distance. Puis après ça, tu vas dans la maison, tu fais une étude sur le terrain, puis tu fais des calculs énergétiques avec tes affaires de Ghostbusters, là. C'est ça, exact. Mais c'est la seule façon que je suis de me l'expliquer moi-même, là. Puis après ça, tu vas comme remettre un genre de plan d'harmonisation, puis toi, tu fais une partie, puis tu suggères des choses aux gens. Est-ce que je comprends ton travail? Oui, ça a quand même du bon sens, tu sais. Dans le fond, si je récapitule un peu,
quand la personne me contacte, ce que ça me prend, en fait, c'est l'adresse, les photos de la maison. Je veux prendre le pouls aussi de qu'est-ce que vous vivez dans la maison. Là, après, je me connecte à distance. Par radiesthésie, je vais aller chercher c'est quoi les problématiques. Fait que ça me donne une espèce de... C'est comme de photos d'avance de la problématique. Ensuite, là, je prends un rendez-vous, je m'en vais sur les lieux, je reteste un peu, tu sais, savoir qu'est-ce que j'ai ressenti à distance, c'est-tu vraiment ça? Mais je te dirais à 100% des cas, ce que j'ai détecté avant, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment sur les lieux. Mais là, j'ai une question. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est comme si tu étais un mix de deux affaires. Ben, de plusieurs affaires, on en a parlé dès le début, mais ce que je veux dire, c'est dans la catégorie géobiologie, c'est une formation, on sait que c'est étudié en Europe, que c'est pratique, que c'est courant, ici, c'est plutôt nouveau, ça commence à être utilisé, mais ça, c'est un peu pragmatique quand même. Tandis que le côté, je fais des affaires à distance, ça, c'est la petite sorcière en toi. Là. Je me trompe-tu, toi, tu combines les deux? Non, en géobiologie, on travaille, le géobiologue travaille vraiment avec la radiesthésie, le pendule, tout ça, parce que tu pourrais avoir une carte topographique, puis tu pourrais, avec le pendule, tu sais, tu sépares ta carte en carreaux de 1 pouce, puis tu vas prendre le taux énergétique, mettons, de chaque carreau. Puis là, dans une certaine zone, tu vois que le taux énergétique est plus bas. Fait que là, tu investigues plus. Puis là, tu te rends compte, tu sais, même en te rendant sur place que, tu sais, ah ouais, OK, il y avait des pylônes électriques qui étaient là. Fait que tu l'as comme détecté sur la carte d'avance. Fait que c'est sûr que tu travailles avec ton ressenti, mais le géobiologue, ça fait partie d'eux. On travaille vraiment avec la radiesthésie en géobiologie. Là. Quand on dit radiesthésie, on parle que du pendule ou on parle de l'antenne de l'écharpe, des antennes que tu as appelées Radmaster, oui, c'est ça. Le Radmaster. Master ou le Radmaster? Master. Radmaster. OK. OK, c'est ça. Je pensais que c'était comme géobiologie plus ton côté sorcière, mais là, je comprends. Mais cette partie-là, c'est vraiment géobiologie. Mais tu sais, si je travaille, exemple, parce que souvent, je fais des mix de petites herbes qui viennent aider à harmoniser, ben là, c'est peut-être mon côté un peu plus sorcière, chamanique qui arrive. Tu sais, tu comprends? Je comprends. J'ai fait un merge, mais il y a quand même, tu sais, dans la géobiologie, un petit côté, tu sais, givré, mettons. Mais j'aime ça. J'aime ça parce que c'est pas vrai qu'on est seulement une chose, tu sais. Ben non, c'est ça. On est un amalgame de plein de choses. On ne se prend pas de cachette, là. Tu sais, on n'est pas juste une affaire. On est multi-potentiel, tu sais, dans la vie. C'est juste, des fois, il faut qu'on s'en rende compte. OK. Fait que là, admettons. Là, je vais mettre toutes les informations. Simon dit, hey, moi, je veux cleaner chez nous, puis je pense que j'ai des fantômes, ou je pense pas que j'ai des fantômes, mais je veux en savoir plus sur les énergies qui traversent ma maison. On pourra te contacter pour ça, mais as-tu comme des trucs de base? Tu sais, si, mettons, moi, j'ai le goût de travailler de façon autonome ou commencer ou en attendant, faire y a-t-il des affaires que je peux faire par moi-même? Ben justement, c'est sûr que le smudging avec la sauge puis le palo santo, c'est une bonne, tu sais, habitude à prendre. Tu sais, tu y vas peut-être une fois par semaine. Une fois par semaine, le smudging? Tu peux, ça fait juste du bien, tu sais, ça l'aide à ton mood aussi. Des fois, on a une semaine plus caca, là, plus en colère, plus, tu sais, juste de nettoyer cette énergie-là. Mais là, c'est sûr que je me questionne à savoir la puissance de la sauge, là, tu sais, mais je ne voulais pas faire un épisode au complet là-dessus, mais là, je me dis, tu sais, si c'est un truc, si tu passes, ça marche, c'est un peu con comme ça. Ça m'a sorti, mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais, on dirait que... Oui, ça marche. Mais oui, Mélanie, avec une question de même. Oui, mais ça l'aide, tu sais, dans le fond, c'est une purification. Même si tu retournes là, dans le temps des Premières Nations, tu sais, c'était toujours là, le smudging est là. Là. Ma mère, elle me saugeait avant que j'aille faire mes examens quand j'étais jeune. Là, moi, je suis née là-dedans. Là. C'est pas quelque chose qui me dit, moi, je suis comme... Mais en même temps, tu sais, moi, j'en ai de la sauge ici, puis même si j'ai grandi dans ça, j'y pense pas.
Faudrait que ça, soit que tu laisses comme à vue, tu te crées un petit hôtel. Je vais changer l'énergie de la maison. Je pense pas à ça. On dirait, je sais pas, je suis peut-être trop dans ma tête. Là. Mais sinon, si on y va dans le concret plus cartésien, là, tu pourrais utiliser des bougies en cire d'abeille. Ça vient changer les ions de ta maison. On vient mettre des ions négatifs, mais négatifs étant positifs dans ce cas-ci. Ça vient changer. Oui, la cire d'abeille, les chandelles en cire d'abeille, c'est super bon. Tu pourrais ajouter des lampes de sel d'Himalaya. J'en ai une. Yahoo! Yeah! Juste que je l'allume à ce temps. Ah oui! C'est l'Himalaya ou les lampes en sélénite aussi qui viennent harmoniser puis changer les vibrations dans une pièce. Ça, c'est les blanches, les sélénites? Oui, exact. Okay. Tu peux placer un super beau capteur de rêve qui vient, mais pas du Dolorama, là, un vrai, là. Oui, je comprends. Tu sais, harmoniser aussi les énergies dans une chambre à coucher. Ça va augmenter le taux vibratoire. Souvent, chez les enfants, les rêves, vraiment, ceux qui font des mauvais rêves, c'est ultra efficace. En tout cas, ceux que je fais, puis le comeback que j'ai eu des mamans, ça leur a réglé le trouble de cauchemar. Wow! Fait que, tu sais, il y a plein de petits trucs comme ça qui est comme le tissu que tu parlais par-dessus. Faraday. Peux-tu me le redire? Faraday. F-A-R-A. Faraday. D-A-Y. OK. C'est un tissu qu'on peut mettre devant. Oui. Parce que je pourrais en mettre même s'il n'est pas dans ma chambre. Oh oui, c'est sûr. Là, ça les met tout le temps des ondes électriques, là, ça, là. Fait que, tu sais, si c'est placé dans ta cuisine, c'est pas mieux non plus parce que tu passes quand même du temps dans ta cuisine. Bon, exemple. Quand j'étais jeune, ma mère, elle mettait du sel dans nos garde-robes. Des bols de sel pour éloigner les mauvais esprits. Mm-hmm. Yeah. C'est-tu un truc qui est encore actuel? Oui, ben du côté, tu sais, Wicca, chaman, oui, le sel est utilisé pour créer une barrière contre les mauvaises énergies, si tu veux. Ouais. Ah, OK. Mm-hmm. Non, mais je comprends, tu sais, oui. Non, mais parce que on avait peur dans nos garde-robes, mon frère puis moi, puis ma mère, elle mettait des bols de sel pour qu'on dorme, là, parce qu'on dormait pas. Là, fait que probablement, puis tu sais, elle devait faire un paquet d'affaires que je n'étais pas consciente parce que j'étais trop jeune. Puis, ça se peut que tu n'as pas vu qu'elle a fait, mais que... Non, c'est ça. Ouais. OK. Y a-t-il d'autres choses que tu suggères pour une harmonisation de façon peut-être autonome ou tu sais qu'on devrait faire constamment? Tu as parlé de la sauge, les bougies en cire d'abeille. Il y avait... Ouais, c'est ça, les lampes de sel, les lampes de sélénite. Dans le fond, essayer de garder les endroits, tu sais, le moins en désordre possible parce que la géobiologie se réfère beaucoup au feng shui, qui est comme une science qui est comme aussi millénaire, là, ça fait longtemps. Fait que tout ce qui est comme en désordre fait en sorte que l'énergie circule pas bien. Fait que c'est quand tu as une pièce qui est vraiment bien rangée, ça va aider à la circulation des énergies. Les chambres à coucher, un petit truc comme tantôt, je te disais jamais la tête de lit au sud, jamais. C'est comme si tu mettais... C'est comme si tu mettais la tête dans le four de l'enfer. Mais voyons donc, c'est une grosse phrase, ça. Mais idéalement, à l'est. Et sinon, le nord-est, si c'est possible. Ça, c'est comme les optimales pour placer notre lit. OK. Est ou nord-est, la tête de lit. Okay. Exactement. Dans les chambres aussi, pas de miroir, si possible. Ah, ma mère aussi, elle disait ça quand j'étais jeune. C'est ça, moi, j'en ai pas dans ma chambre. Non, mais c'est excellent. C'est super. Ça, j'ai comme été marquée. Pas de télé, pas de miroir. OK. La tête de lit, si ta base de lit est en métal, puis en arrière, tu as des prises électriques qui touchent à la base en métal, là, tu viens électrifier ta base de lit. Fait que demande-toi pas pourquoi tu dors pas bien. Ton lit est électrifié. C'est bon, ça! C'est des affaires qu'on pense pas, mais ça fait pas longtemps, j'allais enlever ma base de lit, mais ça faisait ça. Tu vois? Tu sais, les gens pensent pas à ça, là, pantoute, là. Fait que c'est de décoller
la base du mur, tu sais, pour au moins qu'il y ait un 3 pouces entre le métal puis la prise électrique. Sinon, tu peux mettre des pattes de liège à ton lit. Ça vient comme isolé. C'est donc bien cool. C'est plein de choses comme ça. Tu sais, on pourrait parler pendant comme 4 jours. Là. Il y a plein d'affaires qui pourraient être racontées. Là. C'est comme trop de messages dans ma tête en même temps. Mais tu sais, c'est des petits trucs qui sont très cartésiens, mais qui viennent changer les choses. Comme la même chose, la boîte là, de Wi-Fi pour Internet. Là. Jamais dans une chambre, tu sais, loin de tous les espaces de vie. Si c'est comme dans une chambre froide, à la limite, tu sais, ça va être comme façon de parler, là, ça va être mieux, mais pas dans une chambre à coucher, ni, tu sais, où il y a t'es le plus souvent, dans le fond, dans ta maison. T'sais, si tu travailles dans ton bureau puis ton Wi-Fi est dans ton bureau, il faudrait peut-être que tu le mettes ailleurs. Genre. Ah ouais, hein? Ouais. Oulala. Surtout avec le 5G à cette heure, tu sais, les gens, ils n'ont pas conscience parce que ce que tu vois pas, ça fait pas mal, hein? Mais les ondes 5G, c'est très, très, très puissant. Tu vas souvent, si tu vas en balade puis que tu vois une tour avec plein d'antennes Wi-Fi, en bas de la tour, là, tu remarqueras, là, il n'y a pas de gazon. Où ça fait vraiment un cercle, tu sais, les ondes viennent brûler, il n'y a comme pas d'insectes, il n'y a pas rien, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas âmes qui vivent proche des pylônes. Fait que demande-toi pas pourquoi que, tu sais, si tu te mets un Wi-Fi à côté de la tête quand tu dors, ça se peut que... Ouais. Ça se peut que tu aies les migraines puis tout ça, là. Ouais. Même des troubles avec la glande thyroïde. Oui, hein? C'est ça, on n'est pas... J'ai juste le goût de dire, hostie, qu'on n'est pas conscient de l'impact de l'environnement naturel et l'impact de l'environnement que l'homme a créé. On n'est pas conscient. Non, parce qu'on ne le voit pas. Comme je viens de dire, ce que tu ne vois pas fait pas mal pour bien des gens. Fait que pourquoi, tu sais, chercher le midi à 14 heures? Mais il y a plein de choses qui se passent qu'on ne voit pas qui viennent affecter notre santé, puis on paye le prix, tu sais, en bout de ligne quand même. Fait que je pense que, tu sais, la géobiologie gagne à être connue, puis de demander, tu sais, à un géobiologue de juste tâter le pouls, parce que je pourrais, tu sais, il y a comme l'étude au complet qui fait que je fais à distance, je vais chez vous, je fais le rapport, c'est un 12 à 15 heures de travail pour moi, minimum. C'est dépendamment d'une maison normale. Ouais. Mais je pourrais juste faire l'étude à distance, te dire c'est quoi les problématiques, te donner, tu sais, ce que tu pourrais peut-être essayer toute seule. Tu pars avec ça, puis si jamais tu veux plus, ben, tu sais, je vais aller plus loin avec toi dans le processus. Fait que ça peut se faire, là. Mais c'est ça, ce qui est intéressant, c'est de savoir, tu sais, des fois, ça fait juste du bien de se faire dire, ah, c'était pas dans ma tête. Exactement. Ça, là, moi, je trouve ça bien libérateur, se faire, entendre, croire, considérer, même dans les affaires weird, qu'on n'est pas à l'aise de parler avec nos amis pour ne pas se faire juger, ou tu sais, je trouve ça le fun de savoir qu'il y a quelque chose à faire, même quand c'est de l'inconnu, même quand c'est de l'incompréhension, même quand c'est juste bizarre, tu sais. Puis ce que je trouve intéressant, c'est ça, que tu amènes beaucoup le côté très crédible, tu sais, tu l'as appris, c'est une formation, c'est plate, là, mais de savoir qu'ailleurs dans le monde, c'est déjà plus accepté. C'est intéressant, c'est le fun, peut-être qu'on va s'en aller là. Mais heureusement qu'il y a des communautés qui sont ouvertes, parce que sinon, ça serait long avant qu'on avance, j'ai un peu l'impression. Ça serait long. Ça serait long. Mais je trouve ça le fun de savoir que, puis tu sais, c'est ça, je trouve ça le fun de savoir qu'on peut faire des choses concrètement, qu'on peut aller chercher de l'aide. Puis c'est le fun d'avoir un rapport après parce que tu sais sur quoi tu habites ou qu'est-ce qu'il y a dans ta maison. Ou tu peux, même avant d'acheter, Christy, ça vaudrait quasiment la peine de le faire. Là, tu sais. Ben oui, puis tu sais, la personne qui vend aussi, là, ça peut être un atout pour elle de dire, OK, on veut vendre, je fais harmoniser la maison, j'ai un rapport avec un certificat, tu sais, qui dit que cette maison-là, énergétiquement, tu sais, elle est bonne. Fait que c'est un plus-value aussi si tu veux vendre ta maison. Parce que tu peux présenter ça à l'acheteur, tu dis, regarde, j'ai fait faire ça, la maison est super clean, tu rentres dans une maison harmonieuse.
un plus-value, là. C'est un peu un home staging énergétique, là, tu comprends? Ouais, mais je trouve ça cool. Ouais, c'est ça. Parce que je fais des petites affaires, peut-être pas au quotidien, mais c'était quand même là l'intérêt. Là, tu viens de quintupler mon intérêt à harmoniser mon énergie dans ma maison. Il y a quelque chose de... Ouais, il y a quelque chose... Mais d'après moi, tu vas venir chez nous. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans les trucs que tu donnais aussi, tu sais, pour, mettons, les chambres d'enfants ou si on fait des cauchemars à répétition, tu sais, les capteurs de rêve, puis de Paul Lachaud Dolorama, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est nouveau pour moi, ça. Je ne sais pas encore, je me situe où. Mais je trouve que c'est quelque chose qui dure à travers le temps aussi, les capteurs de rêve. Tu sais, il y a beaucoup de communautés qui en fabriquaient, de savoir que ça se transmet tu sais, à travers différentes communautés aussi. Tu sais, ça a été enseigné, puis c'est partagé parce que je trouve ça le fun parce que tu offres ça aussi, de devenir conscient des énergies de notre fonctionnement. Tu sais, j'avais fait un podcast sur le syndrome prémenstruel, menstruel, tout ça, là, tu sais. Et puis, la fille qui était venue, Marie-Pierre Deschaines, je me souviens bien, elle m'avait expliqué les cycles qu'on vivait à travers notre cycle menstruel, puis l'énergie. Puis là, moi, je commence à m'intéresser à l'affectation de la Lune sur le cycle, parce que je me rends compte qu'ils sont... Oui, c'est ça, sont timés. Puis je suis comme, Calice, pourquoi? J'ai pas commencé à checker ça à 16 ans, tu sais, on dirait que je me serais mieux gérée. Mais je trouve ça intéressant. Puis là, toi, tu fais des cercles de rituels de lune. D'ailleurs, il y a une lune qui s'en vient pour le mois d'août. Je pense que je vais t'appeler avant. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de pouvoir qu'on peut reprendre sur notre vie en travaillant avec notre propre énergie puis celle de l'extérieur. Tellement. C'est comme, je suis très conscientisée à ça en ce moment. Depuis plusieurs mois, ça fait vraiment partie de ma conscience j'aime beaucoup travailler avec les sensations, l'intuition, les émotions. Moi, je suis une grande fan. C'est pas pour rien que je fais des événements qui s'appellent l'expérience avant-après. J'aime ça conscientiser les gens sur la compréhension du monde intérieur, tu sais, pour être capable de l'utiliser. Oui, puis c'est un très bel atelier. Oui, c'est vrai, t'es venu le faire, tu sais, merci encore. Puis, tu sais, pour moi, ça redonne un certain pouvoir sur ce qui peut être fragilisant à l'intérieur, tu sais, parce que quand tu le reprends, tu fais comme, OK, j'ai les outils pour me débrouiller. Mais travailler avec le monde invisible, les énergies, qu'on y croit ou qu'on y croit pas, la minute qu'on commence à s'intéresser, même si on ne croit pas encore, ou juste d'être conscientisé, il y a peut-être une énergie qui m'affecte en ce moment, puis je peux sûrement faire quelque chose. Ça redonne pour moi, oui, je trouve que ça redonne vraiment un pouvoir. Puis en même temps, que tu y crois ou non, tu es quand même en train de faire quelque chose de bien pour toi, tu sais. Ben exactement, c'est positif. Puis tu sais, ce qui me fait chaud au cœur quand je vais faire des ménages de maison, si on veut, l'étude de géobiologie, pour les deux familles que je t'ai parlé tantôt, c'est comme si je leur redonne le pouvoir, tu sais, le pouvoir d'être propriétaires et bien dans leur maison, le pouvoir, tu sais, de se sentir chez eux, d'avoir le droit d'avoir une maison, tu sais, qui est équilibrée puis harmonieuse. Fait que ça vaut, tu sais, ça vaut de l'or, là, je veux dire. Ça fait en sorte que, tu sais, il y a des familles même là-dedans, peut-être que se seraient séparées parce que c'était rendu, tu sais, à couteau tiré, que là, finalement, tu sais, ça va bien. Fait que ça, c'est ma récompense comme ultime, là. Je suis éblouie à chaque fois, je suis épatée à chaque fois, je suis émerveillée à chaque fois comment que ça peut avoir un impact. Puis les gens sont pas au courant. Fait que je trouve ça cool que tu m'aies donné cette tribune-là pour en parler un peu. Comme on disait, on aurait pu en parler pendant des heures, mais au moins ça va venir éveiller la conscience des gens puis dire ah, OK, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire à ce niveau-là. Peut-être, comme tu disais, je suis pas folle. Puis, je vais aller consulter, dans cette sphère-là, dans cette voie-là, pour trouver une solution, parce qu'il y a toujours une solution à tout. C'est juste qu'il faut avoir les bons outils. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, merci parce que, comme c'est ça, on pourrait en parler vraiment longtemps. Puis en même temps, on aurait pu se parler de fleurs de bac, on aurait pu se parler de ton soin bicanal direct que moi, j'ai eu la chance d'expérimenter. J'ai un peu l'impression que ton intention première, c'est vraiment le dégagement, on dirait, des énergies, de ce qui est lourd.
j'ai un peu l'impression que c'est ça qui te motive dans ton travail. Puis, tu sais, tu le fais dans différentes façons, avec les soins, avec les ateliers, avec, tu sais, les conférences, puis avec la géobiologie. Fait que t'es comme une personne à découvrir, Annie. C'est ça qui est le fun. Puis ce que j'ai aimé, c'est que, tu sais, des fois, j'ai des petits doutes, là, puis je me fie à mon intuition. Puis des fois, il y a des personnes que la vibe, elle passe pas assez pour que j'aille de l'avant. Puis pour le moment, je me dis, soit c'est pas la bonne personne pour moi ou soit c'est pas le moment. Tu sais, fait que je suis pas dans le jugement. Mais dans mon cas à moi, avec toi, je me suis sentie très détendue puis très à l'aise que tu t'approches. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un... Je parle à tout le monde, je suis bien smart, là. Mais des fois, je suis comme, touche-moi pas tabarnak. Des fois, j'étais un genre de lâche-moi. Mais j'étais à l'aise, je me suis sentie vraiment détendue. Puis j'ai comme le goût que tu viennes faire ça dans ma maison. Oh, ça me ferait plaisir. Moi, là, j'ai le goût que tu viennes le faire à ma maison. Tu sais, d'un coup, je reviendrai, je ferai un suivi pour dire. Fait qu'un gros merci. Je vais mettre toutes les informations pour qu'on puisse te rejoindre facilement. Oui. Parce qu'il y a peut-être bien des gens en ce moment qui osent m'en parler puis qui vivent des grandes choses à la maison puis il y a des solutions. Tu sais, juste de savoir que tu as l'air weird, que tes amis disent « fais pas ça, c'est con ». Si toi, tu as le goût de l'essayer parce que tu penses que ça te ferait du bien. Ça vient de, tu sais, si l'élan vient de ton cœur puis de ton ressenti, c'est rare que tu te trompes. Puis je suis comme une maman oie, là, tu sais, je te l'avais dit, mon animal totem principal, c'est l'oie, puis je suis vraiment comme ça dans la vie, là. Tu sais, j'entoure de mes petites ailes pour que les gens se sentent bien, puis que, tu sais, ça se passe bien, puis si tu as des questions, vas-y, je vais t'écouter. Fait que, tu sais, je suis là pour ça. C'est sûr que là, je suis en convalescence, mais je peux quand même prendre des appels, puis discuter, puis trouver des solutions, tu sais. Mais en même temps, je ne sais pas, il va être diffusé quand l'épisode. Ah, mais là, ouais, c'est vrai. Tu vas guérir. Un gros merci, Annie. Franchement, c'est un plaisir. Je vais mettre toutes les informations pour te contacter. Pour ceux et celles qui trippent développement personnel, prendre conscience de soi en ayant du fun, mais en le faisant de façon autonome, il y a toujours le coffre à outils, je mets de la lumière dans mes shit qui est disponible sur je mets de la lumière dans mes shit.com. Continuez de me suivre. J'ai des prochains épisodes qui s'en viennent. Merci d'en parler aux autres, de le partager, puis allez faire nettoyer votre maison. Là, ça va vous faire du bien. Un gros merci. À bientôt tout le monde. Merci Annie. À bientôt tout le monde. Ayez des maisons propres et harmonieuses. Au revoir.